Alors, comme promis, aujourd'hui, je vais parler des Sadducéens. Alors, qui étaient les Sadducéens? Les Sadducéens, n'oublions pas, c'était d'abord un mouvement politico-religieux ou un courant religieux ou politico-religieux. Les Sadducéens, c'était les gens d'une haute classe politique, une classe politico-religieuse. Donc, c'était des hauts placés de la société de Jésus. Donc, les mouvements des Sadducéens, on trouvait des prêtres et on trouvait aussi des laïcs. Donc, on peut dire que c'était un mouvement laïco-sacerdotal. Il y avait des laïcs dedans et il y avait aussi des prêtres et des grands prêtres. D'où le mot Sadducéen vient des fils des grands prêtres des temples de Salomon qui s'appelait Sadoc, fils de Sadoc. C'est des mots Sadoc, on tire le nom Sadducéen. Alors, qui étaient ces Sadducéens-là, très influents à l'époque de Jésus? Pour comprendre ces Sadducéens-là, il faut d'abord comprendre qui ils étaient. Alors, les Sadducéens, je dirais, c'est une classe aristocratique de l'époque de Jésus. Il y avait des laïcs, il y avait des prêtres, il y avait des grands prêtres. D'ailleurs, lors des procès de Jésus, les Sadducéens étaient parmi les gens qui ont poussé pour que Jésus soit condamné. Donc, on comprend l'influence des Sadducéens. Alors, les Sadducéens, c'était un groupe lié au pouvoir étranger. C'est-à-dire que quand Israël était sous la domination grecque, les Sadducéens s'accommodaient avec les Grecs. Et quand Israël était sous la domination romaine, n'oublions pas l'époque de Jésus, Israël était sous la domination romaine et les Sadducéens étaient avec des Romains. Donc, ils étaient sous la domination romaine et les Sadducéens acceptaient les Romains. Or, les bas peuples n'acceptaient pas les Romains. Ce qui faisait que même les bas peuples n'aimaient pas les Sadducéens. Eux préféraient les pharisiens. Parce que les pharisiens n'étaient pas avec des Romains, mais ils étaient avec le bas peuple. Tandis que les Sadducéens, eux, étaient avec les Romains, ils n'étaient pas avec le bas peuple. Et c'est ainsi quand je vais vous parler des zélotes. Les zélotes vont entrer dedans pour bouter dehors et les Sadducéens et les Romains. Mais ça, on en parlera après. Alors, les Sadducéens, c'était aussi des opportunistes. Pour eux, tout pouvoir qui protégeait leurs intérêts, ils étaient avec eux. Donc, même si c'est un pouvoir étranger, mais si ce pouvoir protège leurs intérêts, les Sadducéens étaient avec eux. Alors, il y a aussi autre chose qu'on peut voir chez ces Sadducéens-là du point de vue religieux. Du point de vue religieux, les Sadducéens acceptaient seulement la Torah. Quand je parle de la Torah, c'est-à-dire la loi qu'avait donnée Moïse. Au-delà de la Torah écrite, ils n'acceptaient rien. Et du point de vue scripturaire, ils acceptaient seulement les 5 livres qu'on appelle le Pentateuque, donc les 5 premiers livres de la Bible. Quels sont ces livres-là? Il s'agit de la Genèse, l'Exode, Lévitique, Deutéronome et Nombre. Voilà. Ou Nombre et Deutéronome. Voilà, c'est ce qu'ils acceptaient, seulement ces 5 livres. D'où ils rejetaient tout ce qui était psaumes et les prophètes. Ils ne considéraient pas les livres des psaumes et ils ne considéraient pas aussi les livres des prophètes. Seulement les 5 livres. Voilà ce qu'eux croyaient. Alors, aussi, ils niaient l'existence des anges. Pour eux, les anges n'existaient pas. Aussi, ils niaient l'expression, quand on dit les esprits démoniaques. Ils ne croyaient pas aux démons. Or, Jésus, chaque fois, chassait les démons. Jésus parlait des anges. Et eux ne croyaient ni à la possession diabolique, ni aux anges.
Alors, ils ne croyaient pas aussi qu'il y a une vie après la mort. Ça, c'était vraiment leur point. Ils ne croyaient pas. Après la mort, rien n'existait. D'où l'expression, tout se paye ici-bas. Ce qu'on fait ici-bas, ça se paye ici-bas. Il n'y a pas une vie après cette vie. Ça, c'était vraiment le credo des Sadducéens. Donc, la résurrection des morts n'existait pas. On vit qu'une seule fois et on meurt qu'une seule fois. Et après la mort, pas de jugement. Ni l'enfer n'existait pas, ni le Sheol n'existait pas, et ni la Géhenne n'existait pas. Donc rien de tout cela. On vit qu'une seule fois et on meurt, c'est tout. C'est ce que croyaient les Sadducéens. D'où on comprend pourquoi Jésus leur avait lancé cette parabole des vignerons homicides. Vous pouvez lire Marc 12, du 1er au 12e verset. Jésus le pointait. Il disait que quand le maître de la vigne viendra, il fera périr ces vignerons-là. Et ces vignerons, quand Jésus parlait de ces vignerons-là, il visait les Sadducéens qui ne croyaient en rien et qui conduisaient les gens en erreur. Voilà, chers frères et sœurs, comment on peut comprendre la vie des Sadducéens. Donc les Sadducéens, bref, étaient des opposants farouches de Jésus. Voilà, demain, les jours qui viennent, nous allons parler des pharisiens. À la prochaine.